Bonjour et bienvenue à la dernière vidéo pour l'unité sur les solutions et la solubilité. Nous allons parler des réactions de neutralisation, qui est un petit peu une révision parce que c'est essentiellement une réaction de déplacement double qui implique les acides et les bases. Donc, par la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir expliquer exactement ce qui se passe quand un acide et un acide et une base se réagissent ensemble. Donc, comme je viens de le dire, une réaction de neutralisation, c'est un exemple de réaction de déplacement double. Et dans cette réaction, nous avons un acide qui se mélange avec une base pour former l'eau et un sel. Pas le sel, mais un sel. Le sel, c'est le NaCl, c'est le chlorure de sodium, c'est le sel de table qu'on mange généralement. Un sel, le chlorure de sodium, c'est un exemple d'un sel. Quand on parle de sel dans une réaction de déplacement double, on parle de n'importe quel composé ionique qui n'est pas l'eau. En fait, c'est les produits de l'acide et de base qui ne sont pas l'oxygène ou l'hydrogène. Donc, un exemple d'une réaction de neutralisation serait par exemple la réaction entre l'acide chlorhydrique et l'hydroxyde de sodium. Donc, on a une réaction de déplacement double. L'hydrogène et le sodium vont changer de place pour former. Donc, on a le H et le OH qui vont se mettre ensemble. Et on a le Na et le Cl qui vont se mettre ensemble. Donc, le NaCl, c'est notre sel. Le HOH peut autrement être écrit comme H2O. C'est notre eau. Donc, un acide et une base mélangés ensemble va produire de l'eau et les autres anions et cations vont produire un sel qui va rester en solution et non produire un précipité. On va faire un autre exemple juste vite fait. Disons que j'ai l'acide bromhydrique avec l'hydroxyde de calcium. Donc ici, nous allons former l'eau et le bromure de calcium. Un autre exemple d'un sel en solution. Donc, faisons un exemple qui implique une réaction de neutralisation avec des quantités. Et on va utiliser les principes de la stoichiométrie pour prédire justement le volume d'acide bromidique nécessaire pour neutraliser 75 ml d'hydroxyde de magnésium. Donc, en premier, on va écrire notre réaction. Donc, notre acide, c'est l'acide bromhydrique. Et notre base, c'est l'hydroxyde de magnésium. Et parce que le magnésium a une charge de 2+, on aura besoin de 2 groupes d'hydroxyde pour faire que le composé soit neutre. Ces deux composés vont réagir ensemble et on va ajouter les états aussi. Ça, c'est tous les deux des produits aqueux. Les bases des acides sont toujours aqueux. Nous allons produire l'eau, une liquide, et également le bromure de magnésium, qui sera aqueux. Okay. Et là, il faudrait aussi équilibrer notre équation. Donc, nous allons avoir besoin de 2 molécules d'acide bromhydrique parce qu'on a 2 bromes dans notre sel. Nos magnésiums sont déjà équilibrés. On a 2 oxygènes. On aura besoin de possiblement 2 molécules d'eau parce qu'on a 2 oxygènes du côté droit et 2 oxygènes ici du côté gauche. Et ça nous laisse avec 1, 2, 3, 4 hydrogènes et 4 hydrogènes. Donc là, notre équation est équilibrée. Donc on est maintenant prêt à appliquer les concepts de la stoichiométrie et la concentration pour essayer de répondre à la question. Donc l'acide bromhydrique, ma concentration, c'est 1,25 mol par
litre. Et mon hydroxyde de magnésium, c'est à 0,895 mol par litre. Et j'ai un volume de 75 millilitres ici. Et je veux savoir c'est quoi le volume qui sera requis ici de mon acide bromhydrique. Maintenant, je peux utiliser mes rapports stoichiométriques et mes quantités de moles pour prédire justement combien de moles sera produit de chacun. Donc, je vais ajouter une troisième ligne en bas ici avec mes moles. Donc, pour trouver les moles d'acide, d'hydroxyde de magnésium, je vais utiliser la formule N égale C fois V. Donc, j'ai 0,4895 mol par litre fois, maintenant j'ai 75 millilitres, mais pour que mes unités fonctionnent, je vais devoir convertir mes millilitres en litres, parce que ma concentration est en mol par litre. Donc, au lieu de dire j'ai 75 millilitres, je vais dire que j'ai 0,0750 litres. Et comme ça, je vais être capable d'annuler mes litres et je vais avoir une réponse en mol. Donc, N sera égal à 0,0671 mol. Là, je veux 3 chiffres significatifs parce que ma concentration a 3 chiffres significatifs, ma volume a également 3 chiffres significatifs. Donc, je sais que j'ai 0,0671 mol d'hydroxyde de magnésium et je veux savoir combien de mol est-ce que j'ai d'acide bromhydrique. Et là, je peux utiliser la stoichiométrie parce qu'on peut voir qu'il y a un rapport de 2 à 1 entre l'acide et la base. Donc, si j'ai 1 mol de base, je vais avoir besoin de 2 mols d'acide. Donc, on va multiplier nos nombres de mols de base par 2 pour avoir notre montant de mols d'acide. Donc, j'aurai 0,134 mol d'acide. Okay? Parce que c'est 2 fois le montant de mol de base. Et maintenant, pour trouver mon volume, je peux utiliser la même formule que j'ai utilisée au tout début. Donc, pour celui-là, on va l'apporter jusqu'ici. Et on va dire qu'on veut le volume. Donc, le volume est égal à N sur C. Donc, mon volume est égal à 0,134 mol divisé par une concentration de 1,25 mol par litre. Là, mes mols et mes mols vont s'annuler. Et puisque mon litre est dans le dénominateur du dénominateur, il va se retrouver dans le numérateur de la réponse. Donc, j'aurai une réponse de 0,107 litres ou bien 107 millilitres si je veux convertir ça en millilitres. Donc on peut convertir notre réponse, ce serait 107 millilitres d'acide bromhydrique qui sera requis à cette concentration pour neutraliser 75 millilitres d'hydroxyde de magnésium à une concentration de 0,895 mol par litre.